Le château de Modave a été édifié à la fin du XIIIe siècle, probablement à l'emplacement d'une ancienne forteresse. Il a connu 2 phases d'agrandissement majeur au milieu du XVIIe siècle, sous les comtes de Marchins, puis une vaste campagne de rénovation et de décoration intérieure au XIXe siècle. Bonjour à tous, bonjour Xavier, Bonjour bonjour à Dani. tous. Bonjour à Xavier, tous. bonjour Myriam. Bonjour Myriam, bonjour Dani. Nous allons retourner au château de Modave. Nous avions déjà fait une première partie voilà quelques mois. Maintenant, on y retourne parce que le château est très grand et à la demande, on va aller faire le reste du château. Mettez-vous bien à l'aise. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous êtes dans le château, dans la salle, la grande salle au piano. 1, 2, 3. Quand vous y êtes, vous me le dites. Oui. J'y suis. Ok. Xavier, qu'est-ce qui attire ton attention? La photo qui est au-dessus de la cheminée. D'accord. Dis-moi. Il y a un flux qui sort de cette photo et qui va vers le centre de la salle, hein. Mhm. Et ce flux est absorbant, il aspire. Ce flux est en rapport avec peut-être la personne présente sur la photo, mais ça absorbe parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Beaucoup de? Exigences. D'accord. Ok. Donc c'est plutôt un flux qui absorbe, ok. Qui écrase. Ouais. Qui écrase, oui. Intéressant. Très bien. Tu peux toucher ce flux? Ouais, il se déforme au contact, oui. D'accord. C'est plutôt quelque chose, une énergie ou comment tu définis ce flux? C'est quelque chose qui amplifie, c'est une énergie, hein, qui Oui. amplifie, qui rend un peu plus présente dans la pièce la personnalité qui est sur le cadre. Il est là comme s'il supervisait, donc il imprègne cette pièce d'une certaine exigence. Et ce flux en est le témoin, ce flux en est le constat. Ok. Connecte-toi à ce flux et prends les informations du flux. Les erreurs ne sont pas tolérées, c'est le message du flux. Tu essayes de remonter pour voir d'où vient ce flux. Va à la source du flux plutôt. Alors, c'est en rapport avec la personne présente sur le cadre, mais ça ne vient pas de lui directement. C'est Mhm. comme si d'autres personnes avaient fait en sorte de forcer l'entrée pour que la personne présente sur le cadre soit un petit peu obligée d'être présente sur place et d'inspirer les joueurs de piano ou quelque chose comme ça. Ok. Ou les personnes qui sont dans la salle ou juste le Toutes les, musicien. Ouais. toutes les personnes qui sont censées apprendre ou jouer de la musique. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois la présence même de ce monsieur qui est sur la photo? Est-ce qu'il y a un désincarné qui est lui si tu le touches? Non, pas de présence désincarnée. Donc, ce flux vient d'autre chose, d'ailleurs, On cherche, d'autres phénomènes, puisqu'elle a un message, il vient d'une autre origine. c'est une programmation, Myriam. D'accord. Ok. Qui a fait cette programmation?
Des personnes qui ont fait en sorte que cette pièce soit dédiée à la musique. Ok, mais ces personnes qui ont fait cette programmation, qui sont-ils? Des désincarnés, des interférents, des êtres vivants, des... Des humains qui ont vécu jadis, donc qui ne sont plus vivants, d'accord? Mhm, Mais qui à l'époque ont dû s'occuper de gérer cette pièce et de faire en sorte que toute personne, tout enfant ou jeune adulte devant venir dans cette pièce devienne efficace en musique. Il y a une exigence importante qui a été... cette pièce a été consacrée avec l'exigence. Et ce qui émane du cadre en est le témoin. mhm. D'accord. Beaucoup Euh, d'attentes. Ouais. Dani, qu'est-ce que tu peux dire toi sur cette pièce? Merci Xavier, je reviendrai après. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans cette pièce, quand je suis arrivée, à ma droite, j'ai vu qu'il y avait la propriétaire du château euh, qui descendait à ma droite. Mhm. Elle a une robe bleue en popeline et elle me regardait, elle observait ce que je regardais en fait. Et ce que je regardais en fait, c'était le tableau qui était accroché. Ah oui, d'accord. Donc vous avez été attirés tous les deux par le tableau. Tout à fait. Cette dame, tu dis elle descend quoi, du plafond ou d'un Non, escalier il qui y a un s'ouvre en escalier. dehors? C'est un escalier qui a. Moi, je vois qu'il y a un escalier qui est à l'intérieur De la pièce? de la pièce. Alors, c'est un escalier. Euh, c'est très surprenant car cet escalier, quand Xavier a parlé qu'il y avait au niveau du sol comme une effluve qui bougeait, enfin qui sortait, je voyais que cet escalier, il disparaissait. Comme si que, je sais pas, il y a un lien, il me semblerait qu'il y a un lien entre le tableau, cette effluve qui sort du sol et cet escalier Mhm. qui disparaît en fait. C'est pas un vrai escalier. D'accord. Xavier disait qu'il y avait un flux qui partait du cadre, hein, au-dessus de la cheminée, Ouais. pas Ouais, du sol. Donc toi, ben, tu vois quelque chose qui ben provient du sol? moi je vois quelque chose qui provient du sol et qui est en D'accord. lien, ouais, enfin, je sais pas. Est-ce que ce qui vient du sol, tu peux le toucher aussi? C'est un flux aussi, quelque chose comme ça, une Oui, énergie? ouais, si je vais toucher, c'est une énergie, c'est tellurique. Oui. C'est quelque chose qui vient de la terre. Mhm. Donc sous le L'emplacement de ce, château. sous le château, l'emplacement du château est en lien avec cette espèce de couette, cette combinaison tellurique. Il y a Mhm. quelque chose qui a été déposé là, sous cette voûte, sous cette... c'est un château, donc À je sais pas cet comment... endroit, quoi. Cet endroit, Peu quoi. Ouais, importe, oui, oui, ouais, oui. c'est ça. Donc, quelque chose qui a été déposé, ça veut dire un humain vivant, enfin des humains ont déposé quelque chose. Ou bien, Oui, tout à fait. C'est un des humains qui ont déposé quelque chose. Oui, voilà, est-ce que tu peux aller voir quoi? ouais, je vois, ouais. Ce que je vois, c'est une espèce de... C'est un symbole, en fait. Un symbole qui a été forgé euh, avec toute la lignée, l'emblème, en fait, de cette royauté. Mhm. C'est ce que je vois là. Je pas d'autres Donc, infos. ok, donc il est enterré dans le sol, dans la Ouais, terre. tout à fait. Il n'est pas quelque part dans la cave. C'est vraiment Non, encore plus dans bas. la terre, c'est beaucoup plus bas, c'est dans la terre. Donc voilà, il est perdu pour les gens d'aujourd'hui. Ils doivent pas le savoir, en fait, peut-être. Il est au Peut-être fond, ou il est peut-être pas. là-bas. Mais bon. Ok, tu touches ce symbole, tu le vois, tu es là, tu le touches, tu prends Oui, l'information, enfin tu te connectes à lui, il faut pas spécialement le toucher, mais tu te connectes à ce symbole. Comment,
C'est des armoiries, hein, mais bon. Oui, c'est une espèce Qu'est-ce que tu vois de... comme dessin sur les armoiries? Moi, je vois des... Alors, il y a des hommes avec une lignée, des couronnes. Ah, tu Euh, vois carrément un Ouais, ouais, des dessin couronnes. d'homme D'hommes, ouais, d'hommes ou bien avec des le corps. couronnes. Parce que les armoiries, c'est plutôt des Bah symboles. écoute, hein, là, ce que je Non, vois, mais c'est c'est pas ça. grave. Ok. Combien d'hommes? Trois. Il y en a trois. Oui, d'accord. Trois hommes avec des couronnes. Ouais, des Oh. couronnes. Tous les trois. Tous les trois. Et ils portent des pantalons en velours. C'est des espèces de pantalons qui font un peu Oui, mi-cuisse, là, les trucs, oui, je je sais pas, vois. bouffants, là. Ouais. D'accord. Le dessus, c'est comment alors? Le dessus, tu veux dire en haut de Oui, ce bah qui... tu as le pantalon et au-dessus, tu Ouais, as une bah, c'est chemise. une petite chemise, et puis après, il y a une veste. Une veste, D'accord, ok. C'est ouais, un ensemble, quoi. Ok. ouais, ouais. Col, jabot, Euh, tout ça, ouais. ok. Tu essayes de plonger dans, euh, dans ce, dans cette représentation pour essayer de trouver les vibrations qui sortent de cette représentation. Alors, je dirais que c'est des vibrations neutres, enfin, pas malsaines. En fait, il dépose dans cet emblème euh, une continuité au niveau de leur pouvoir. Euh, c'est tout ce que j'ai. Hmm, Euh, d'accord. bon, c'est tout ce que j'ai comme info là. Ouais. Ok, ok, ok. Je sais pas Est-ce plus. que, voilà. Euh, si tu touches chaque personnage, est-ce que tu as une information précise quant à C'est eux, leur essence même? C'est dessiné évidemment, mais que tu peux, si tu touches chaque personnage, est-ce que tu aurais une petite info différente ou un message ou Là, ce que j'ai, ce sont des lignées d'hommes de la même famille. En fait, ce sont des lignées d'hommes de la même famille. J'ai rien d'autre. la seule chose, c'est qu'ils sont habillés de la même façon. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être des ancêtres et de Non, chacun, non, quoi. non, non, non. Ils sont habillés de la même manière, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, ok. Très bien, merci Dani. Xavier, dis-moi, qu'est-ce que tu as de nouveau? Est-ce que tu es entré dans... Tu es allé voir aussi ce que Dani a vu ou tu as d'autres infos où tu étais? Mais ces armoiries ou cette pièce qui contient cette représentation enterrée est perçue ici comme un point d'ancrage, une porte d'entrée pour le château est construit à partir de ce qui a été placé là, on va dire comme ça. Égal, on a repéré le terrain, on a enterré ça et le château ou ce que l'on veut, ce bâtiment et tout ce qui en découlera sera construit à la verticale de ce logement. Donc c'est comme une borne. Tu sais, que pour le cadastre, on met clac, Mhm, mhm. c'est le point D'accord. central de l'édifice. Ouais. Tout à Très fait. bien. Ok, donc vous êtes de nouveau dans cette pièce. Oui. Vous faites un tour. Est-ce que quelque chose d'autre attire votre attention? Non. Non. Parfait. Pour nos auditeurs, je vous ai donné une série de photos et j'ai donné des noms aux photos pour qu'on puisse se retrouver le plus vite possible au même endroit, tous les trois. Donc à trois, vous allez au petit salon aux tapisseries. Un, deux, trois. Est-ce que chose vous interpelle? Myriam en parle bien du salon où il y a deux grandes tapisseries à gauche et à droite sur la photo, hein. C'est bien ça. Oui, Ok, donc je suis bien au bon endroit. oui. Message de soumission. Oh. Émis par qui? Donc elles émanent des deux tapisseries, hein. Si on analyse les tapisseries, on voit qu'il y a systématiquement un personnage qui est soumis à un autre sur chacune des tapisseries. D'accord? Mhm. Donc c'est une pièce qui a servi pour des négociations basées sur les émanations des tapisseries. Ça a l'air d'être bien programmé dans le château. Il y a pas mal de choses qui ont été placées volontairement pour œuvrer sur des choses qui étaient désirées. D'accord? D'accord. Dandy, tu vois quelque chose? Moi, je vois une dualité dans cette pièce. C'est-à-dire que ce que me renvoient ces deux tapis-là, c'est euh,
comment dirais-je? Ouais, de la dualité, des stratèges, des choses très stratégiques Mhm, pour arriver à des fins beaucoup plus mercantiles. C'est ce que j'ai eu mhm. comme info. Ouais. D'accord. La pièce est très lourde au niveau de ce ressenti-là. J'ai très chaud, ça me picote partout. Ouais. D'accord. Je me déconnecte des ressentis-là. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner la fréquence de cette pièce? Annie, donne-moi la fréquence de cette Moi, j'ai pièce. la fréquence 582 qui m'apparaît. Mhm, d'accord. Xavier, S'il faut donner un chiffre, j'ai 39 en tête. d'accord. Ok. Évidemment, chacun ses proportions, hein. Ok, très bien. Vous pouvez me donner maintenant la fréquence du tableau selon vos proportions, Dani? Fréquence du tableau 175. D'accord. Et toi, Xavier? 13. D'accord, ça a chuté donc pour les... Oui, ok, ça va. Vous pouvez, vous avez déjà touché ce tableau. Touchez un peu ce tableau, c'est les fréquences que vous avez perçues en entrant. Prenez plus d'informations. Donc, je rappelle, un tableau où il y a c'est une marine, donc c'est la mer tourmentée, il y a plusieurs bateaux, des gens sur les bateaux. Et l'autre, bon, je n'ai qu'un bout du tableau, mais c'est quelqu'un qui pointe du doigt un homme qui est plutôt dans une position inférieure. Les deux, et tu l'as dit toi-même, sont basés. Ce qui attire mon attention, c'est principalement, je pense qu'il y a une pointe, une épée ou un couteau sur chaque tableau qui est aligné vers la personne inférieure. Donc on sent vraiment ici qu'il y a un rôle d'imposition. On impose quelque chose, ce sera comme ça et pas autrement, sinon tu risques quelque chose qui va te déplaire. Donc c'est une négociation forcée, hein. Mhm. Oui. On est Ben, vraiment dans quelque chose d'écrasant. C'est comme ça et pas autrement. Blam. Ouais, ouais. Donc ici, sur le tableau avec la marine, c'est la mer tourmentée. en plus. C'est comme ça et pas autrement. Parce que là, les gens sont terrorisés, mais je ne vois personne pointer quelque chose, mais c'est symbolique. Donc, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. C'est symbolique. Ici, un rapport de force entre la mer et les hommes plutôt. Tandis que l'autre, c'est vraiment physique. On voit vraiment ce doigt pointé sur la personne la plus faible. Voilà. Dany, tu peux en dire quelque chose? J'ai vu que tu Ouais, c'est ce que je acquiesçais, ce que disais, je oui. disais. Oui. Il y avait une dualité, c'est ce que j'avais dit au début, comme Mhm, une dualité présente, avec oui, une soumission, de l'assujettissement, mhm, et pas de possibilité, effectivement, d'avoir le choix, son choix pour faire ce qu'il souhaitait mettre en place, quoi. mhm, mhm. D'accord. Ouais, ouais. Bon, évidemment, comme on a des fréquences plus basses pour les tableaux, mais que la pièce est en fréquence plus haute, donc ça veut dire que ça n'impacte pas trop la pièce en Ça impacte, elle-même. ça impacte la pièce lorsqu'il y a une négociation. Donc c'est comme si c'était D'accord. un mécanisme qui s'active quand des négociations ont lieu. Alors là, la signature des tableaux dépeint ou imprègne les personnes qui sont dans la phase de négociation, comme celle avec le tableau de la personne qui supervise la salle à la musique. Quand il y a un musicien, ça imprègne davantage. Ça s'active, le mécanisme s'active. D'accord. Il y a ouais, une activation qui se fait et dans cette pièce-là aussi. OK. Alors, observez différemment. Prenez une autre observation et dites-moi s'il y a quelque chose qui vous interpelle, quelque chose d'autre. Il y a plus de lumière vers la porte de sortie de cette pièce, tout ce que je peux te dire. Ouais, c'est exactement ce que je voyais. Voilà, il y a deux portes. Mm. Donc, est-ce que c'est la porte entre les deux tableaux ou l'autre sur l'autre mur en face, plutôt vers la droite? Celle qui n'est pas visible sur la photo, donc j'aurais tendance à dire, sans connaître la pièce totalement, celle qui est dos aux deux tableaux, si je puis dire, même s'ils sont sur un angle droit. Mm. C'est la plus OK. éloignée des deux tableaux, voilà. C'est la plus, pardon? Éloignée. D'accord, OK.
Donc là, tu répètes, c'était plus lumineux. Ouais. Plus on s'éloigne des tableaux, plus c'est lumineux. Ouais, c'est D'accord. ça. Ouais, Ok, c'est très exactement bien. ça. Bon, Pareil. voilà, parce qu'on sort tout doucement de cette atmosphère qui est sans doute un peu. Comment vous ressentez l'atmosphère? Souffrez. Ouais, c'est ça, souffrir, ça, j'avais même envie d'éternuer tout à l'heure là. Ouais, Ah ça oui. me. Ouais. Ah, d'accord, ok. Souffrez. Ouais. Parfait. Très bien. Je vous avais envoyé cette même pièce. D'ailleurs, il y a une troisième tapisserie que je vois près de la porte de sortie, dont vous avez fait mention, où c'est plus clair. Et on voit de nouveau les bateaux dans la mer un peu moins agités, mais je peux apercevoir un soldat, parce qu'il a un casque de soldat qui brandit une épée, justement. Voilà, donc c'est un peu dans le même ordre d'idées. OK? Par Ok. rapport à ce tableau, à cette époque-là, vous allez aller à cette époque-là et je vous poserai quelques questions. OK? Donc on va à Mm. l'époque de ce tableau, dans cette scène, vous entrez dans cette scène avec cette servante qui regarde par la porte avec, la petite fille, c'est sans doute sa maman qui est à table. 1, 2, 3. Ok. Ok. Très bien. Vous pouvez me redonner les fréquences à ce moment-là? 25 selon l'échelle que j'ai placée tout à l'heure. Oui. 175. OK. Touchez le tableau, enfin, connectez-vous au tableau. C'est quoi les fréquences? 17 et c'est gluant. C'est gluant. Ouais. Et toi, tes fréquences, Dani? Et j'arrive pas à le décoder. 89, ça y est, 89. D'accord. Pourquoi c'est donc c'est vraiment ça a vraiment chuté très fort. Ouais. Déjà dans la pièce elle-même, c'est vraiment, enfin, c'est pas du tout les mêmes fréquences qu'actuellement. Bah, ça me paraît logique aussi, hein, pour ce n'est plus habité, c'est des touristes qui passent par là, donc le temps, si on peut dire, quelque part est passé, il y a plus les mêmes conflits et cetera. Très bien. Pourquoi c'est gluant, Xavier? Ça renvoie avec l'état d'esprit de la dame qui est assise au milieu du tableau et qui est relativement écrasée par la situation générale du château, qui est relativement dépitée, slash, voire dépressif. Ouais, D'accord, ok. Pas bien du tout. d'accord, Pas bon du tout. d'accord, parfait. OK, on va quitter cette pièce, vous revenez ici et maintenant. Ok. Ok. On va aller maintenant, dans la petite chapelle. La chapelle maintenant. Ok. Alors imprégnez-vous du lieu Ok. et dites-moi si quelque chose vous interpelle, Dani? Elle est humide. C'est une chapelle qui est humide. J'entends de l'eau. Il y a de l'eau sous cette chapelle. Il y a, Tu te retrouves il dans y le a, il y a- sol là, ouais, il y a de l'eau. En fait, quand qui je passe suis en dans dessous. la, ouais, il y a de l'eau sous cette chapelle. D'accord, la chapelle est Off. à l'étage, hein, c'est une chapelle qui fait partie des pièces du château, c'est pas au Ouais, rez-de-chaussée. ouais, Mais mais ça veut rien dire, hein, donc je dis ouais, ça pour le signaler, mais ouais, tout ça à veut fait. rien dire. Mais justement, j'entends les gouttes et je vois l'eau. Enfin, ça bouge. Voilà, Mmh. je sais pas. D'accord, Voilà, c'est tout à fait possible, hein. je sais pas. Ouais, parce que la mémoire peut-être, je sais pas Oui, il y a de l'eau. Il y a quelque chose. Hein, ouais. d'accord. Mm. Très bien. Xavier, tu as quelque chose à dire? La signature générale de cet endroit, c'est une seule direction est possible. Ça te renvoie vers ce qu'il y a entre les deux statues d'ange ou quelque chose comme ça au fond, égale vous ne pouvez penser ou voir les choses que comme ça. Égal, bah, ici dans le contexte religieux. On sent vraiment l'imposition religieuse. D'accord. Oui, c'est normal en même temps. Est-ce que ce sont des anges?
Je n'ai pas l'impression que ce sont des anges, quoique c'est peut-être des anges sans ailes, hein. Ça, je n'ai aucune idée là-dessus, des statues, mais effectivement, il y a 2 statues, sur les 2 côtés de l'autel, même debout sur l'autel, hein, sur les 2 bouts enfin, ah non, juste vraiment, c'est très petit, très étroit, mais c'est comme s'ils étaient sur l'autel. Enfin, Tu es en tout cas forcé, oui, vas-y. tu es forcé d'aller par là. On t'impose cette direction, point barre. Ouais. D'accord. OK. Alors, on t'impose cette direction. Qui t'impose cette direction? Qu'est-ce qui fait que? Ben, en premier étage, donc au niveau le plus humain possible, ce sont les têtes pensantes et les dirigeants humains de l'époque, de la grande époque de ce château, qui cherchaient à faire en sorte que tous les membres de ce château fonctionnent selon le même dogme, on va dire ça au sens Donc tu veux large. dire qu'il y a un égrégore plutôt? Oui, clairement, ouais. Oh, oui, mon Dieu. D'accord. Dany, c'est ce que tu voulais dire Ouais, c'est ce que peut-être? ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est exactement ça, ouais. Ouais, d'accord. Un égrégore qui est toujours là, donc voilà. OK. Ouais, ouais. Comme si que ça faisait partie, en fait, si on peut dire, de la mémoire des murs, mais pas que. C'est aussi ouais, tout le terrain, quoi. Tout ce qui s'est passé Tout le terrain, là, tout ce les qui s'est passé prières, là, les voilà. recommandations, ça C'est c'est ça, l'égrégore, hein, ouais. c'est ça. Toute la mémoire, tout ça, c'est les grégores. Les Ouais. prières, Les tout prières, ouais, ça. ouais. Ouais, tout ça, ouais. Toutes les rituels aussi. Il y a eu des rituels aussi là-dedans. Oui, oui, il y avait eu des rituels, oui, Tu dans n'as les pas de caves. liberté. Mmh? Pas de liberté, oui, c'est ça Tu n'as pas de exactement. liberté dans ce château, quelle que soit la pièce, on en reparlera, si ce n'est adhérer Ouais, à celle qui a été programmée. c'est exactement ça. Chaque OK. pièce a son thème d'enfermement et de non-liberté. Donc, Exactement. OK. Est-ce que mais quand vous trouvez des entités qui errent ou quoi, vous le signalez aussi, hein? Je vous le demande pas, vous ne D'accord. le dites pas, mais c'est que vous n'en voyez pas spécialement. Ouais. pour le OK, moment, rien. d'accord, parfait, pas de souci. C'est tout ce que vous avez à dire sur cette pièce? Ouais. Ouais. Moi, je sais que, alors, ce que je sens, ce que je vois là, c'est que toutes les pièces, il y a cette espèce de lourdeur et c'est très prégnant de dualité. Tout ça, c'est vraiment de la dualité dedans. Mmh. C'est ce que je ressens, quoi. Ce qui est là. C'est vraiment Donc très c'est présent. l'atmosphère générale, Ouais, ouais, c'est ça? ouais. Dualité, emprisonnement, Rivalité. rivalité, ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, non, ça va très bien, Xavier aussi, c'est tout? Ouais. OK. On va aller maintenant dans la grande salle à manger. Donc sur la photo, il y a une simulation d'un grand repas avec toute la belle vaissellerie. Donc c'est ça la grande salle à manger. Vous vous imprégnez du lieu. Tu es surveillé, tu es épié par tout ce qui se trouve sur les murs et en l'occurrence par toutes les têtes qui sont présentes dans les cadres. Ce sont des gravures, je pense. Mmh. En tant qu'invité devant Manger-là, tu es scanné d'un certain point de vue par tout ce qui est placé au mur. C'est dingue parce que beaucoup de choses dans ce château partent des mécanismes placés sur les murs. Des programmations toujours. Hmm. C'est vrai les cadres ronds comme ça, pas très légers quand on les regarde parce que c'est très foncé dans le centre, donc c'est, gravu, je sais pas si ce sont des gravures parce que je ne vois pas assez bien sur la photo. Heu, Ce sont c'est des co gravures. en fait, c'est en relief, hein, c'est des personnages en relief. Je ne sais pas, est-ce que c'est en plâtre plutôt ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est noir. Le tout, bien cerclé dans Ouais. pas de l'or, mais c'est couleur or. C'est flavescent, oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est comme si c'était un œil de porte, Exact, hein, vous voyez exact. ça me fait penser à ça, moi. Quelque chose regarde derrière, au travers cela. Ouais. Ouais, il y en a sur tous les murs
Dani, tu vois autre chose, toi? Moi, ce que je vois, c'est que tous les tableaux ont une fonctionnalité de récupérer en fait les informations sur les gens en fait. Mhm. Ouais. Ouais. En fait, c'est comme si que les tableaux les influençaient. Ils n'avaient plus leur libre arbitre. Voilà ce que j'ai comme info. Encore une fois. Encore Ouais, une fois, ça encore une crée une fois. déstabilisation. Voilà. Et ces tableaux ne peuvent être en fonctionnalité que lorsqu'il y a euh, des personnes, euh, des personnes quoi en fait, Personne d'intérêt. Oui. d'intérêt. Voilà, je Oui, cherchais le voilà, terme. oui. Voilà, Oui, des personnes d'intérêt. Ouais, c'est ça. d'accord. Vous avez vu aussi, vous avez remarqué, dessous ces cadres, il y a toute une boiserie tout le long de la pièce. Oui. Des boiseries avec des statues, des petites statues. Je sais pas si vous l'avez sur la photo, hein, mais c'est difficile à voir sur la photo que je vous ai envoyée, sur les 2 photos que j'ai envoyées, mais c'est sculpté, il y a beaucoup de personnages sculptés, tous les mètres, il y a un personnage. Si vous touchez cette boiserie, est-ce que vous avez une information? Ce sont des dispositifs de distraction. Égale la personne qui est d'intérêt et qui est amenée à dîner là ou à se présenter dans cette pièce et qui est amenée à être scannée, ben, va un petit peu laisser tomber son attention, va devenir un peu plus Voilà, vous êtes plus présent à disponible. l'œil. Elle est plus disponible parce que son attention va être attirée sur les statuettes qui vont susciter son intérêt. Elle va être moins sur la défensive grâce à ces dispositifs de distraction. D'accord, On lira Je, plus facilement en elle si elle est occupée à perdre son temps sur autre chose. d'accord. je confirme. OK. Par rapport à tout ce que vous avez dit que j'ai enfin, Dany a dit que l'atmosphère générale était lourde, mais dans cette pièce, rien que cette pièce par rapport à ce que vous avez dit avant, comment vous vous sentez, en fait, quand vous déambulez dans cette pièce? C'est Oh lé- ouais, c'est légèrement mieux, mais ouais, c'est exact, général, hein. C'est la même chose un peu dans toutes les pièces en fait. exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a rien de plus, physiquement, vous ne ressentez rien? Non? Bah, Bah, OK, hein, vous n'êtes pas j'ai des obligé de frissons, ressentir, hein, ça va, c'est pas top. non, c'est pas C'est pas top. top. Non, non, c'est lourd. Ouais. Oui, d'accord, OK. OK. Personne ne déambule dans cette pièce? Non, et Toujours Non, pas de contact, ça c'est étonnant, mais c'est bien. Bon c'est voilà, très vous surprenant. n'êtes sans doute pas sur les mêmes fréquences que les entités, désincarnées qui pourraient se promener. Très bien. On sort de cette pièce et on va aller dans la chambre, à coucher, mais la chambre au lit foncé, au lit noir. C'est une toute petite chambre, elle est pas très grande. Heu, y aller maintenant. Est-ce que vous percevez quelque chose de Pour moi, c'est la spécial? pire de toutes. ouais, l'ambiance est très lourde. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est une pièce de punition pour moi, une pièce ouais, d'isolement, machin, où on veut mettre quelqu'un à l'écart ou quelque chose à l'écart, on le met là. Et ouais. le lit s'occupe du reste. D'accord. Ouais. Dany, tu veux dire autre chose? Pièce Non, c'est ça. d'isolement? C'est une pièce d'isolement. C'est très lourd au niveau des fréquences. Euh, ouais, comme si, alors je dirais pas qu'il y a eu des rituels, mais ouais, c'est pas super super quoi. La personne est malmenée, maltraitée, Enfin, enfermée tant psychologiquement que physiquement. Elle en vient à avoir des idées suicidaires. Enfin, ouais, c'est pas super, quoi. Mmh. D'accord. Ouais, c'est pas super. Il y a pas de non plus d'interférent, quelque chose dans cette pièce? Moi, je ne non. vois rien. Non, je vois rien. Non. D'accord. Eh bien, pour cette pièce, parce que moi j'ai une sensation, mais j'ai aussi bon, enfin je vais pas, entrer dedans trop, donc c'est vrai que j'ai une sensation aussi de froid dans le dos et de choses, pas bien dans cette pièce. Déjà quand je suis allée sur place plusieurs fois, c'est toujours cette pièce-là qui me pose problème. Ça, c'est pour la petite histoire, mais peu importe, vous allez, remonter, enfin, je vais dire remonter le temps, mais c'est pas ça, dans les terres, vous allez bien, prendre une grande respiration et vous allez à un moment, peu importe dans le passé, dans le futur, n'importe, vous allez retourner à un moment où il y aurait pu se passer quelque chose, OK? À 3, 1,
2, 3. Ok, j'y suis. Ok, Xavier, vas-y, dis-moi. Un enfant sévèrement puni, il a dû rester là plusieurs jours sans manger parce qu'il n'avait pas respecté une règle propre au château. D'accord, parfait. Dany, tu vois quelque chose? Moi, j'ai entendu des pleurs d'enfants, des cris. D'accord. Ouais, ouais. Tu peux aller sur une scène, Dany, où ça se passe? Pourquoi il pleure? Il a été enfermé, en fait. C'est un enfant, il a 9 ans, il a été enfermé dans cette pièce. D'accord, Euh, En fait, il a été enfermé parce que c'était un moyen de dissuader, enfin, pour qu'ils puissent obtenir, en fait, ce qu'ils veulent, quoi. Ils ont pris en otage, en fait, entre guillemets, en otage l'enfant pour pouvoir mener à bien leur affaire, en fait. Ils puissent avoir gain de cause et signer l'affaire d'une façon un peu, on va dire, si on peut dire, détournée, quoi. Ouais. Qu'est-ce que l'enfant a à voir là-dedans? Enfin, c'est quoi comme affaire? Je ne te Euh, suis pas bien. Là, c'est en fait, c'est comment dirais-je? Il y a eu un kidnapping, est-ce que je vois? Enfin, c'est comme un Ah oui, carrément. kidnapping par rapport à une personne avec qui ils étaient en affaires et cette personne-là, en fait, ne se plie pas à leurs décisions. D'accord, Et donc, du coup, en fait, ils ont mis en place un stratagème et en fait, ils ont kidnappé cet enfant, l'enfant de cette personne. d'accord, Ils l'ont enfermé dans la pièce de ce château et c'est ce cri, cet enfant, c'est ce que je vois là. d'accord. C'est ce qui se passe là. Oui. Mhm. D'accord. Si tu remontes un peu le temps, enfin, si tu continues l'histoire, il libère l'enfant, il y a quelque chose, un accord qui se fait, ça se termine bien. L'enfant est fortement perturbé, euh, mais ça se termine bien. Enfin, non, enfin, on va dire que la personne a dû faire comme eux ils désiraient, quoi. Donc, il a eu pas mal de pertes d'argent, des choses comme ça, oui. Oui, je parlais juste pour l'enfant, quoi, si Ah, d'accord, s'il a ouais. été libéré, tout Oui, il a ça. été libéré, mais il a eu effectivement des impacts psychologiques Oui, d'accord, OK. assez importants. Oui, oui. Comment il est habillé, l'enfant? Un peu comme, je sais pas, c'est des Un vêtements. peu comme sur les photos? Ouais, c'est ça, Dans le exactement. sol? Ouais, c'est ça, avec des collants, des chapeaux, avec une plume, D'accord, avec des collants épais. C'est un petit enfant, quoi. d'accord, parfait. Xavier, tu veux dire autre chose? Non, rien, si ce n'est que effectivement, ce qui n'aboutit pas dans la salle où il y avait la tempête et les tourments marins peut évoluer vers ce genre de choses. Et l'exemple cité par Dany en est un bon exemple. Et c'était une sorte de rapt pour essayer. Enfin, les dirigeants de ce château sont des gros quémandeurs de terrain. Ils ont toujours voulu négocier pour agrandir leur superficie et leur pouvoir localement, Mhm, géographiquement. Et quand les personnes locales ne voulaient pas céder quelque chose en rapport avec du terrain ou un autre point stratégique, bah, mhm, mhm. Ouais, tout à fait. Très bien. En ce qui me concerne, j'ai vraiment un ressenti très fort. Donc vous allez vous concentrer. À quelle fréquence se trouve cette pièce? 3. Sept, Combien, Dani? 7? sept, sept. Oui, 7. OK, parfait. Donc oui, oui. Donc vous allez, bien explorer. Redescendez un peu vos fréquences pour essayer de voir si vous trouvez quelque chose. Des larmes d'enfants séchées au sol. Oui, Et dans le lit, qui est un livre plus ou moins baldaquin, donc dans tout le volume rectangulaire, cubique, parallélépipédique de ce lit, bah, il y a plein d'énergie enfermée en fait. Il faut pas aller physiquement dans ce lit-là sans faire attention, dans cette zone-là. mmh, Il y a beaucoup de flux enfermés là-dedans, ouais, maintenus. d'accord. Oui, je suis pas du tout étonnée. Dany? Pareil, c'est exactement pareil. Je voyais ça aussi pareil. Ouais. OK.
Donc toujours pas vous ne voyez pas d'entité. Waouh, waouh, Rien. waouh, waouh, waouh. Enfin, Voilà. si tu mets quelqu'un ou si tu mets un enfant, enfin un petit peu comme ce que tu as cité, un enfant, un adulte ou toute personne qui sera contrainte de devoir rester dans cette pièce et qui Contrainte. finira par se coucher dans le lit, elle sera mise en contact avec des choses non humaines. Ouais, pas bien, pas bon. D'accord. Qui vont les effrayer à balles de guerre, si je puis dire, et vraiment jouer sur leur psyché profonde pour que certaines choses aient lieu. Toute personne qui quitte cette pièce après avoir été enfermée là n'en sort jamais indemne, elle garde toujours des traces de quelque chose. Mhm. Je confirme. D'accord. Je suis vraiment pas étonnée. 3 êtres. Il y a 3 êtres. OK, Ouais. tu vas au moment où ils sont présents dans cette pièce. Vous allez à ce moment-là, tous les 2. Ils sont jamais présents dans la pièce, mais la personne qui est dans le volume du lit lorsqu'elle doit y être est transportée dans un autre plan vibratoire où elle s'y trouve, ces 3 personnes, ces 3 présences. OK. Vous voyez la personne qui est dans le lit qui subit ces choses? Un enfant. De nouveau un enfant. Le même que tout à l'heure, par exemple, a subi ça? Ou Ouais, ouais, ce ouais, sont ouais, d'autres? ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Observez la scène. Comment ça se passe exactement? Il se retrouve transporté ailleurs sur une terre aride, euh, genre une toundra. C'est pas totalement aride, mais c'est très désertique. C'est de la petite végétation comme ça, comme dans les toundras, hein, Mmh. dans les pays nordiques. Et tu as 3 êtres devant lui, des têtes triangulaires. Il y en a un grand au centre et 2 plus petits à gauche et à droite, qui sont là à lui transmettre des informations ou à bidouiller sa psyché, ouais. L'effrayer, quoi qu'il en soit. D'accord. Décris-moi le personnage central. Tête triangulaire, enfin, il donne l'impression d'être androgyne. Non terrestre, bien sûr. Mmh. Humanoïde, mais non terrestre. Humanoïde, OK. Les cheveux? Je les vois pas parce qu'il a une sorte de chapeau pyramidal inverse, d'où la triangularité du visage. D'accord. Il est grand de taille? Je dirais 2 mètres si je dois faire une comparaison. D'accord, parfait. Ôte le chapeau. Regarde ses cheveux. Quelle couleur? C'est pas des cheveux, c'est des sortes c'est un petit peu comme des tentacules de poulpe. Il en a 3-4 sur sa tête, comme si c'était des cheveux qui allaient en arrière. Il a 3 excroissances tentaculaires qui vont vers l'arrière et qui ont 50 centimètres de long, mais qui tombent dans le OK, dos comme des cheveux. d'accord. Dany, tu le vois aussi? Moi, Tu je vois une partie, j'en vois que deux, et je vois que en fait, il y a une espèce d'effluve ou de vibration qui sort de leur corps. Je les vois tels que Xavier les le a décrits, et je touche vois ton qu'en ouais et tu vois? Vas-y. oui, c'est qu'en fait, ça a un lien avec la psyché de l'enfant, en fait. Comme si l'enfant était adombé, en fait, il prenait complètement le cerveau de l'enfant, quoi. D'accord. Ouais, ouais, en fait, il l'investissait, quoi. Ils le reprogramment, Il re- ils injectent voilà, dans la tête de l'enfant il les, a- les directives, entre guillemets, générales qui imprègnent déjà le château pour un petit peu convertir l'enfant à exactement, devenir quelque chose qui se rapproche plus des gens qui vivent dans ce château. Une Mmh. reprogrammation, une imposition par reprogrammation. voilà. C'est D'accord. ça, tout à Waouh. fait ça. C'est tout à fait ça. Ce sont des extraterrestres? Il y a un vaisseau quelque part, en stationnement quelque part ou Je, je ne le vois pas, à cet mais c'est endroit? Non? clairement lié au médaillon qui est enterré, hein. Ouais, et Le médaillon programme tout le château. c'est Voilà. exactement Ah oui, ça. C'est holographique, c'est une sorte de signature holographique. Holographique. Ouais, un enregistrement holographique qui est dans le médaillon même et qui impose toute la programmation qu'on a déjà citée et l'état d'esprit général. d'accord, ce médaillon, tu le vois plutôt, rond? Je le vois rond, je le vois gravé et placé à D'accord, l'horizontale en terre, 10-20 mètres dans le sol en dessous de tout. c'est parfait, OK. Ouais. Dany, prends un peu Je confirme. l'ADN. D'accord, merci Dany. Prends l'ADN de ces gens, si on peut en sortir quelque chose.
On a dit que c'était humanoïde, mais Alors, humanoïde, il y a un peu d'hybride. Je sais pas Il y comment a de quoi? expliquer. Euh, J'entends pas. Ça a coupé. Oui, Allô? c'est quoi? Oui, tu m'entends? Dani, tu m'entends? Dani? Dani, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, Allô? Dani? Tu m'entends? Non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Dani? Dani? Ah, c'est curieux, ça. Dani? Ah, allô? Myriam? Dani, oui, tu Attends, m'entends? j'ai été Oui, on a été coupé. coupé. Oui, tu as été longtemps coupé. Xavier, est-ce que toi, tu as été coupé? J'ai entendu Dany, j'ai pas été coupé, je ne pense pas, non. Non, voilà. Ok, Dani, tu as été coupé quand je t'ai demandé de prendre l'ADN et tu as dit un nom particulier. Maintenant, je ne sais plus. Je te demandais de répéter. Touche un peu l'humanoïde. Ça y est, j'ai touché, oui. C'est l'ADN. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a du reptile dedans. Oui. Tu as dit Reptile. un autre nom inconnu. Ibo, quelque chose, t'as dit, oui. Je, je sais plus. Je réécouterai sur l'enregistrement. On réécoutera. C'est pas grave. Ok, ben, à mon avis, c'était top secret. Quand je dis ça, je sais pas. Très bien. Ok, on va laisser ça comme ça. Il me semble bien qu'il y avait quelque chose de très, très fort dans cette pièce. Donc voilà, on va quitter cette pièce. Donc revenez ici et maintenant. Ok, Ok, Ça y est, maintenant. je suis là. Ouais. Et on va changer de pièce. Ok. Ok, ok. Alors, on va aller dans la grande chambre à coucher. Il y a une suite, hein, ce qui n'était pas le cas de la petite chambre ici. Donc, une suite, la grande suite, il y a le lit, il y a, comme dans les châteaux royaux, une barrière devant le lit et à l'avant-plan, euh, d'où je prends la photo, une table, petite table, des fauteuils, tu vois. Ok, on va dans cette pièce. j'y suis. Je suis. Alors là, vous vous imprégnez de cette pièce. C'est fait. Tu as quelque chose à signaler? Si tu regardes le tapis de cette pièce, tu les vois clairement. Ils sont là tous les trois. Ils sont là. D'accord. Et cette pièce, elle est moins lourde que les autres, mais c'est une pièce où, semblerait-il, les grandes personnes dorment, et a fortiori peut-être les tenanciers du château. Oui, je Ils pense sont, que ils c'est la sont, plus belle ils chambre. sont influencés dans leurs rêves de manière très très subtile et suggestive par ces signatures, qui évidemment les contrôlent également et qui, lors de leur phase de sommeil, leur donnent des nouvelles directives au travers des rêves ou du monde onirique. Donc il y a vraiment une connexion entre les dirigeants du château qui passent leur nuit là et les trois personnes dont on a parlé, les trois êtres. D'accord, ok. Ok. Dani, tu vois quelque Moi, chose, toi? moi, je vois le lien. Il y a une espèce de d'effluve ou de, je sais pas comment dire, qui sort du tapis et qui va directement sur chacun de ces trois personnages, au niveau de leur tête Mhm. et des yeux. Comme si qu'ils étaient en fait accolés ou scindés. Enfin, ouais, c'est. D'accord. Donc ça sort du sol, en fait. Oui, ça sort du sol, oui. Tout à fait. Le tapis n'a rien à voir là-dedans. C'est ça que je voulais savoir. Suis ce flux et tu descends et tu vas voir jusqu'où il va, ce flux. Ce flux, il descend dans toutes les pièces. Il est aussi en lien avec les tableaux qu'on a pu voir au mur ou tous les systèmes qu'avait décrit Xavier. Et tout ceci est aussi en lien avec ce que j'avais décrit tout au début, 20 mètres sous terre, sous Mhm. ce château qui est donc cette espèce de pièce où il y a les trois personnages dessus. C'est la source du flux. Ouais, c'est la source du flux, tout à fait. Et pour moi, là, ce que je vois, c'est que j'ai comme info cette pièce qui est sous terre, on pourrait la considérer comme le vaisseau, en Hum. fait. Elle D'accord, est à considérer même comme le vaisseau. Elle est le vaisseau, tout simplement. d'accord. C'est petit quand même, hein, pour un vaisseau. Mais c'est la symbolique du vaisseau, c'est elle qui est en connexion peut-être avec le vaisseau, c'est elle qui est le cœur du vaisseau.
c'est elle qui, je sais pas, j'essaye C'est très de, puissant. C'est ce que j'ai comme information. C'est vraiment très puissant. ouais. Ce, Alors, ouais, c'est très puissant. C'est comme une centrale, quoi, tout est centré Voilà, là. c'est ça, exactement, c'est ça. D'accord. Xavier, tu peux en dire quelque chose? ouais, bah, c'est le vaisseau, mais ce qu'il y a, c'est qu'il s'est condensé davantage en Voilà. matière, alors qu'au départ, c'est un vaisseau qui n'a pas la même signature. Donc, si ce vaisseau se condense et enfin, ouais, qu'il se condense dans notre matérialité à nous, il les réduit en un tout petit volume, en fait. Voilà. D'accord, oui, oui, d'accord. Si on le met Ok. dans une fréquence, il se dilue, donc il prend sa taille normale. Oui. Elle sera plus légère pour nous parce qu'elle sera dans un autre plan fréquentiel plus élevé. Mhm. Maintenant, il n'est pas impossible que ce soit la grandeur normale. C'est une technologie qu'on ne connaît pas, quoi. Qu'on ne connaît pas. Dans la Parce que matière, je vois en fait ces personnages, mais bon, c'est mon ressenti aussi. Si je vois comme si les personnages retournaient dans cette petite pièce et se fondaient comme une énergie plutôt que comme une masse. C'est des énergies, trois énergies qui le, retournent dans cet endroit. le vaisseau à l'arrêt est davantage dense et du coup il est davantage petit parce qu'il est dense. Mhm. Ouais. Donc c'est ce que j'ai eu moi maintenant, mais bon, c'est vous qui êtes sur place. Ok. Vous pouvez trouver le moment, parce que c'est pas le moment présent là. Vous les voyez au moment présent, ils seraient toujours là? Alors, il n'y a rien d'actif dans le château et c'est ça qui est fabuleux. Il n'y a aucune entité, comme Actuellement, il y ok. a aucune manifestation autre que les dispositifs que l'on a tous détectés. Comme si finalement le truc était comme une salle d'opération aseptisée. Oui, ah ouais, ouais, Aseptisée oui, parce c'est que ça. tout est sous Ouais. le contrôle de ce vaisseau. Aucune entité qui n'est tolérée dans ce château, entité classique pour nous, on va dire, parce que le vaisseau, enfin, le médaillon contrôle tout, il nettoie tout. D'accord? Tout ce Oui, qu'on voit, c'est une technologie, c'est tout. oui, tout à fait. D'accord. Ça se Ouais. tient. J'étais étonnée qu'on ne voit pas de désincarné ou quelque chose comme ça se balader, mais j'ai compris le truc en fait, ouais. Tu expliques ça très bien. Et Tout à j'ai fait. une autre info qui est pertinente, je la place maintenant. Toutes les pièces ont des peintures, ont des motifs, ont des gravures bien explicites. Donc, si on voit ça au niveau fréquentiel, c'est une signature fréquentielle spécifique. Les broderies sur les tapis, voilà, c'est une imposition fréquentielle parce que on impose, voilà, à contrario d'une pièce blanche où chacun y viendrait avec ses propres signatures. Là, Mmh. tu perds tes signatures parce que tu es obligé d'adhérer aux signatures qui ont été gravées placé au mur, placé sur les tapis. Voilà, t'as pas le choix là, tu es soumis à ce qui est présent. Et c'est la technologie du système. Ouais. D'accord, parfait. Voilà et je pense que dans toutes les pièces, c'est comme ça. Je suis en train de regarder si on a une autre pièce pertinente, mais comme elles sont toutes un peu dans le même moule. Le petit boudoir, je l'ai appelé le petit boudoir, mais en fait, on peut ouvrir la table et faire une petite salle à manger. J'ai déjà aperçu des photos à Noël où ils dressent une table pour les fêtes de Noël pour les touristes, hein, pas pour, y manger. Donc c'était une petite salle à manger intime, je dirais, tranquille. Elle a l'air plus tranquille, effectivement. Elle est bien éclairée par rapport à d'autres pièces où je trouve, malgré les fenêtres, elle reste sombre. Donc c'est à vous, c'est pas à moi à faire, une description médiumnique sur, toutes les pièces. Dany, tu as quelque chose sur cette pièce? Petit boudoir, que j'ai appelé le petit boudoir. C'est sans doute rien d'un petit boudoir, mais ça me fait quand même penser à ça. Non, pas spécialement. J'entends il y a beaucoup de voix de femmes là dans cette pièce, dans ce boudoir, Mmh. des chuchotements. Je n'entends pas de voix d'homme et je ne sens pas la présence d'hommes. Je sens plutôt des D'accord. femmes. Oui, Elles viennent se oui. confier. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mmh. C'est tout ce que j'ai comme info là. D'accord, J'ai rien d'autre. Xavier? Le boudoir, on parle bien de la pièce avec les murs plus clairs, hein, on est bien Oui, d'accord. oui, oui, oui. Eh ben, cette pièce, c'est une pièce entre guillemets tampon qu'on a volontairement laissée comme ça pour que les personnes qui habitent dans ce château fréquemment viennent un petit peu se décharger sans péter les plombs.
dans cette pièce, elles peuvent un petit peu s'exprimer, se libérer, alors que dans toutes les pièces autres, c'est trop rigide. Oui, Là, on leur laisse plus de liberté. Donc il y a un peu plus d'accord. de vitalité dans cette pièce, bien qu'elle soit chargée de toutes les crasses que chacun vient y déposer. C'est quand même malgré tout plus libre. Il y a de la liberté malgré tout là-dedans, même si c'est lourd. Voilà. C'est pas D'accord. imposé, c'est libre. Parfait. Chargé mais libre. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait pas mal de pièces. Bon, l'atmosphère générale est là. On a compris maintenant ce qui se passait exactement tout au long de cette investigation. Nous allons donc revenir ici et maintenant, déjà en 2026. OK. Prenez bien une bonne respiration. On va revenir. Bien. Bon, écoute, c'était une belle petite investigation, un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on avait déjà fait une première partie. Ouais, ouais. Ce qui est très étonnant, c'est que c'était tout à fait différent et qu'on avait vu des rituels et des tas de choses. Mais cette partie du château est tout à fait différente, C'était donc vraiment une autre dimension, quoi, autre chose. C'est Ouais. dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était, il y avait des moines, on était accueillis par, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. hein, Ouais, il y ouais, avait quand même ouais, une vie, ouais. et là, tout d'un coup, c'est comme si c'était le vide. C'est ça, mais vraiment aucune activité, enfin du moins dans ce qu'on a Ouais, ça perçu. bougeait pas. Il y avait pas, Ouais, il y avait rien. Ouais. ouais, ouais. T'es dans une technologie, enfin dans un système qui a été conçu sur une technologie bien Bien spécifique. précise. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, C'est ouais, oui, totalement différent, ouais, Ouais. que totalement différent. tu Et je sais. suis contente qu'on soit tombé sur les 3 gaillards là, ou les 2, enfin bon, voilà, cette équipe-là, parce que dans la chambre au lit noir, moi, ça même sur place, c'était des sensations tout à fait désagréables et ici, j'étais contente d'en sortir et je sais pas, il y avait un truc quoi, Ouais, je supportais pas en fait, non, mais c'est et clair. Ouais. l'histoire de l'enfant Ouais. évidemment, j'ai approfondi parce que c'était pas suffisant pour que je ressente autant de trucs. Ah ouais, voilà. C'était Ouais. pas suffisant comme Ouais. histoire, bah, l'enfant est perturbé et cetera, donc il fallait aller plus loin, quoi. Plus loin, ouais, Il y avait ouais. autre chose. Bien Ouais, sûr, ouais. voilà. Ouais. Est-ce que c'est arrivé à une époque, différente de ce qu'on a été voir? Parce qu'on a été loin nous, hein, dans le passé, en Dans la fait. Ah grande ouais. chambre, le tapis, tu les vois, ils sont là, ils s'affichent, ils s'aff- ils Ouais, ouais. s'affichent clairement sur le tapis. Attends, T'as je vais regardé les retourner sur la motifs? photo. Et j'aimerais bien te l'entourer, mais j'arrive pas à voir. Il faut que je l'ouvre avec le paint. Alors attends, je vais chercher. Ce sera plus clair. Attends. Après, tu vas la voir, hein, Donc tu veux dire sur le tapis? sur le tapis, c'est comme s'ils s'affichaient de manière en clin d'œil. Je sais pas ce qu'on peut y dire, mais ils sont là impuniment à montrer qu'ils sont là et qu'ils gèrent. Attends. Paint. En tout cas, je n'ai pas la même sensation quand je regarde le lit et quand je regarde effectivement devant les 2 fauteuils, le tapis, j'ai vraiment pas la même sensation. Effectivement, ce tapis, il y a quelque chose, mais Attends, parce que je n'ai c'est pas les encore motifs du tapis, hein. Il faut pas regarder en énergétique, c'est juste les motifs du tapis, hein. ah C'est ça. oui, tu regardes les photos. Ah oui, oui, Ah ouais, ouais, d'accord. ouais, c'est Ah si. oui, oui, c'est ça, oui, Si c'est tu les marrant vois, et ça. en plus, je me rends compte maintenant qu'il a une tête triangulaire là aussi. Tu vois ça? Ah ouais, 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 c'est vrai, ouais, ouais. Ouais, si, Ah, si, tu elle la peux voit pas le sur les rater, photos. Ouais, non, on peut pas c'est les purement rater. humanoïde, hein. Ouais. Oui, 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 oui. Et à Ah ouais, côté, c'est un tu as truc les de deux fou. autres. C'est dingue, hein? Ah ouais, c'est Ouais. un truc de fou, Et ils c'est sont vrai, à ouais. chaque angle du tapis, hein. Tu le vois à chaque angle. Ouais, sur la photo, ouais. Ah, C'est c'est- ah. c'est dingue, hein? C'est marrant, ouais, Ah c'est oui. incroyable ce truc-là. Ouais, ouais, ouais. On est là et pour qui a l'œil, vous saurez qu'on est là et on gère. C'est ça, Et exactement. Ouais. regardez le centre du tapis. C'est une broderie relativement technologique, métallique. Oui, ouais, ouais, C'est ouais, ce que je ouais. regardais. Elle est Ouais, bien centrée au niveau du tapis, au niveau de la table qui est en dessous de dessus. la table. Tu vois, Ouais, c'est ouais, un ouais, ouais. mécanisme, Si, hein, si, c'est un tu vois? mécanisme, hein. Ouais, Ouais. ouais. Et il y a des flèches, donc tu suis les flèches. On dirait vraiment un circuit électronique ou une technologie bien avancée marquée sur le tapis, quoi. C'est fou, hein. Et plus je le vois, plus j'ai des frissons. J'avais pas vu tout ça tout Ouais, à ouais, Ouais, l'heure, hein. ouais, ouais. moi non Tu plus, vois, il là, y a des ouais. flèches qui va vers la sortie, vers les fenêtres. Ouais, Euh, je ouais, regardais. oui, 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 je la vois, Si, clairement. Ouais, si, Il y en ouais, a ouais. 2. Il y a 2 flèches. Enfin, de ce qu'on voit, ouais. il doit y en avoir C'est de l'autre ça. côté peut-être aussi, je sais pas, parce que Ouais. c'est en parallèle. Alors tu m'étonnes quand Dany a parlé du Médéon avec trois rois dessus. C'est Ouais, dingue, ouais. c'est fou, hein. Ouais, Ah ouais, donc il y a des trucs qui se rejoignent, donc c'est ouais, ouais. c'est très spécial, hein, très spécial. Voilà.
Ah ben voilà, merci beaucoup en Ok, tout cas. parfait. Ah, Merci, moi, j'ai bien aimé, merci. j'ai bien aimé Alors, hein, ce qu'on a fait là. C'était Ouais, précis et c'est on a ouais, tous convergé dans la même c'est direction. intéressant, hein. Génial. ouais, Ouais. ouais, 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 j'ai bien ouais. fait de vous y pousser parce que il y avait quelque chose qui n'était pas C'est net bien, ouais, ouais, du c'est tout. bien, Cool, cool. Et quand vous c'est parliez bien. d'atmosphère très lourde, Mon Dieu, mais celle du petit lit c'était, noir, c'est effectivement. c'était, Et t'as Connor, le téméraire, qui se met devant, quoi. oui, Avec un grand voilà, sourire et son masque. voilà C'est quoi. génial. On est tous passés par là et Oh là là. oui. Ouais. J'ai pas trouvé d'autres photos alors. Ah, bien joué en tout cas. C'est Voilà, pas voilà. mal. C'est Super. bien, c'est bien.